Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne de Sai et Sio. Aujourd'hui, vidéo autour d'une thématique. On vous avait fait la gradation, on avait fait aussi un peu plus tôt comment reconnaître une vraie d'une fausse carte. Je vous invite à aller voir dans les vidéos si vous êtes intéressé par cette thématique. Et maintenant, je vais aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est je débute la collection en 2025. Quels sont les bons conseils à avoir? Eh bien, tout d'abord, je commence par bonne chance. Merci, au revoir. Je déconne, quoique, je déconne, faut le dire vite. Effectivement, 2025, c'est pas l'année la plus simple si vous démarrez, mais il faut bien débuter un jour. Tout d'abord, bienvenue alors, si vous débutez la collection. Effectivement, on est dans une période qui draine beaucoup de monde. Au moment où je fais cette vidéo, on est en plein dans la série Évolution Prismatique, une série qui déchaîne les passions, qui attire du monde, qui fait parler de Pokémon. Moi, j'en suis ravi pour le coup, parce que tout nouveau collectionneur est le bienvenu. Mais effectivement, ça rend le marché un petit peu plus dur. Juste contexte de base, Pokémon imprime dans plusieurs langues, le français, l'anglais, le chinois simplifié, le japonais, etc. etc. Vous pouvez en trouver donc dans les pays, dans les différentes langues. Et après, ce qui fait que c'est plus ou moins cher, le français fait partie de ce qu'il y a de plus cher en collection, eh bien c'est combien de cartes sont éditées versus combien de gens les volent. Et c'est ça qui va faire les prix. Et en France, le ratio édition de cartes versus demande, forcément, est élevé. Et on rajoutera à ça les gens qui viennent dans Pokémon, pas pour la collection, mais plutôt pour espérer un potentiel profit. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas de jugement là-dessus. En revanche, là pour le coup, on n'est pas dans de la collection, donc là, moi je vais vraiment aborder le fait de collectionner. Pour parler de collection, je vais commencer par parler des cartes. Ça peut vous paraître bizarre, mais certains collectionnent ce qu'on appelle du scellé, c'est-à-dire des boîtes fermées. Je vous en parle un peu après. On va commencer par le sujet des cartes. Pour moi, la collection, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, et non pas la boîte. Mais certaines personnes collectionnent du scellé, exclusivement du scellé, ou bien scellé plus des cartes, ou bien certains collectionnent des cartons. Mais ça, pour moi, c'est pas de la collection. Ceux qui ont des cartons, qui les mettent dans un placard, on n'est plus dans de la collection, on est dans d'autres ambitions, voilà. Mais sujet traité, on le met de côté, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, je m'adresse à vous qui venez me voir pour me dire, je débute, je souhaite collectionner, et pas des cartons. Je souhaite collectionner potentiellement du Pokémon scellé ou de la carte. Et bien, débutons tout de suite par le sujet de la carte. Alors, comment débuter la collection autour de la carte ? Tout d'abord, petit contexte. D'ailleurs, je suis sur un site qui s'appelle Pokécardex, que je vous conseille. Site qui regroupe le sujet du Pokémon, les différentes collections, les cartes, assez pratique pour vous repérer. Donc, je collectionne les cartes. Comment se construit l'univers des cartes autour de Pokémon? On va parler de blocs. Un bloc, c'est un ensemble de séries. Nous sommes actuellement dans le bloc écarlate et violet. Si vous entendez parler des gens qui vous disent bloc EV, c'est simplement pour écarlate et violet. E de écarlate, V de violet. Et après, vous allez avoir EV1, EV2, V3, etc. etc. Ça, c'est série 1, série 2, série 3. Et là, nous sommes donc sur Évolution Prismatique, qui est une série qu'on appelle .5, donc 8.5, parce que vous avez des demi-séries au milieu de série, voilà, pour faire toujours plus simple. 151 était une .5, et donc à l'intérieur de ces séries-là, vous avez des cartes. Bien sûr, si on remonte dans le passé, là vous avez épée et bouclier qui est le bloc EB, peut-être si je vous parle d'évolution céleste, c'est là où située cette série au sein du bloc EB, épée, bouclier, et on remonte dans le temps au fur et à mesure, le bloc SL, soleil et lune, du XY, noir et blanc, appel des légendes, platine, diamant et perle, bloc X, qu'on entend aussi beaucoup parler, que vous pouvez voir en vidéo, et le Wizard qui est les prémices de Pokémon, le démarrage. On va remonter donc dans le présent. Vous pouvez très bien collectionner de l'ancien. Pourquoi je vais vous parler du récent? Parce que l'ancien, forcément, plus vous collectionnez du Pokémon ancien, plus il est onéreux. Forcément, vous en avez moins, c'est rare, faut le racheter à quelqu'un qui le possède, donc les prix peuvent extrêmement s'envoler. Donc quand on débute, on pourrait débuter de façon plus simple, effectivement, sur un bloc récent. Donc vous arrivez maintenant, aujourd'hui, vous vous dites, je vais aller en magasin, je vais débuter ma collection, je vais m'acheter du Évolution Prismatique. Eh vous en aurez pas.
Donc vous serez obligé de le racheter sur un marché secondaire, ce qui fait que les prix sont élevés aussi sur du récent par moment quand les séries sont hyper demandées, une pleine hype et on est là-dedans. Pourquoi en ce moment? Eh bien parce qu'on a eu Étincelle déferlante qui a très bien marché, qui est pour moi une très belle série. Et on a Évolution prismatique qui est une série magnifique qui comporte des évolutions d'Evoli. On parlera après, on peut collectionner exclusivement un type de carte. Quelqu'un pourrait collectionner que des Pikachu, que des Evoli, que des Rayquaza, que des Dracofeu, ce qui se fait beaucoup. Donc forcément, quand vous avez une série qui va capter des Pokémon très demandés, comme les évolutions d'Evoli pour le cas d'évolution prismatique, ou un peu avant, Étincelle déferlante comportait un Pokémon qui était très demandé. Voilà, je vais rentrer pour vous montrer ça. Et bah forcément ça attire des gens sur la série. Donc quand vous êtes ici, bah, beaucoup de gens cherchaient le Pokémon qui est le Pikachu. Hop, pardon, j'ai pas cliqué sur l'alternative. Le Pikachu de cette série, voilà, qui était la carte moteur d'une série. Comme je vous le disais, pour moi quand on collectionne des cartes. Ce qui fait qu'une série forcément fonctionne bien, c'est pour ces cartes qu'il y a à l'intérieur. Ce qui faisait qu'Évolution Céleste fonctionnait bien, c'est parce qu'il y avait le fameux Noctali. Et bien là, celle-là a bien marché parce qu'il y avait le Pikachu qui a relancé l'hype autour de tout ça. Et donc ça joue fortement sur les séries quand vous avez des cartes qui sont moteurs. Et Évolution Prismatique, et ben, fait de même avec ces évolutions d'Evoli que vous pouvez retrouver ici, le Pyroli, la Filali, et ce magnifique moteur qui est même plus un moteur, là c'est un dragster, quand vous avez Noctali qui est un Pokémon très influent, et bah forcément ça attire les gens sur la série, tout le monde veut essayer d'avoir cette carte là qui est une carte recherchée et convoitée. Et donc ce qui fait que bah, vous ne trouverez pas en magasin d'évolution prismatique. Ou alors vous avez beaucoup de chance et je vous conseille d'en prendre car c'est une très belle série, compliquée mais très belle série. Donc quand vous débutez une série, vous pouvez choisir de vous dire j'ai envie de faire un set, un full set, un master set. Full set c'est j'ai toutes les cartes de la série dans au moins une version. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Je vais vous le montrer. Hop là. Donc, je vais mettre peut-être même en full écran, ça sera beaucoup plus visible pour vous. Par exemple, je prends le cas d'évolution prismatique. Donc, voilà évolution prismatique en version japonaise. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez collectionner aussi d'autres langues. Pour le coup, je fais et du français et du japonais. Et sur évolution prismatique, j'ai choisi de le faire en japonais pour la difficulté de se fournir en cartes. Donc, j'ai pris la décision de le faire en japonais. Donc je suis en cours de Master Set pour ma part. Le Master Set veut dire que j'ai toutes les versions des cartes. Donc je vais prendre un exemple, si sur une carte j'ai pu obtenir toutes ces versions, parfait. Voilà, par exemple cette carte-là va exister en 3 versions. Vous aurez la carte normale, la Pokéball et la Master Ball sur cette série. Donc pour faire un Master Set, il me les faut toutes. Pour faire un set, il me faut au moins une des versions et les compléter. Donc vous pouvez très bien partir sur le fait de vous dire je collectionne cette série et j'avance petit à petit. Vous voyez, il y a encore plein de trous, je suis en cours. Vous pouvez voir d'ailleurs les ouvertures sur notre chaîne. Et on avance petit à petit pour collectionner ces cartes-là. Vous pouvez ne collectionner que les gros hits. Certains le font parce que les petites cartes, les communes, tout ça, ça ne les intéresse pas. Donc ils vont se focaliser sur les cartes qui vont être des ultras dans la série. Voilà, j'ai bien avancé pour le coup. Et vous pouvez ne collectionner que les versions ultra de ces cartes-là. Pour éviter d'avoir un classeur complet. Moi, je vous avoue que faire un full set ou un master set, j'en profite, c'est un petit plaisir pour les yeux, pour ceux qui veulent la découvrir. Quand on fait de l'ouverture, c'est assez plaisant parce que du coup, on prend du plaisir même quand on ne sort pas la grosse carte. Parce qu'il faut savoir que sortir une grosse carte, c'est compliqué. On estime sur une alternative qu'on peut obtenir l'alternative que l'on veut, je précise. Je vais ouvrir cette série et je veux absolument la Noctali. Eh bien,
on considère qu'elle sortira pour du français, à partir de 1000 boosters ouverts. J'aurai exactement la carte que je veux en alternatif. Exactement. Hein. Vous allez sortir bien sûr des alternatives de façon plus fréquente que 1 par 1000. Mais si c'est la carte précise, donc le Noctali que je veux absolument, on considère que c'est 1 sur 1000 boosters. Ce qui fait que, effectivement, c'est très compliqué. Ça vous demande de beaucoup ouvrir et ça demande donc un budget élevé sur l'ouverture. Donc quand on va faire des sets comme ça, eh bien entendu, on va aussi acheter des cartes à l'unité parce que tout avoir à 100% rien que sur de l'ouverture, je vous avoue que c'est extrêmement complexe. Deuxième cas d'exemple, on peut avoir après le full master set et lui il va demander le fait d'obtenir toutes les cartes de la série, du set, plus les cartes promotionnelles. Une carte promotionnelle, c'est quoi ? Attendez, je vais vous montrer sur du scellé. Par exemple, pour obtenir certaines versions de cartes, comme vous pouvez le voir sur celle-là, si je zoome, ici, vous avez un petit logo qui dit promo. Donc cette carte est une carte promotionnelle, et si je veux cette carte de ma reste, il faut que j'achète ce tripack. Si je n'ai pas ce tripack, je n'ai pas la carte de ma reste. Et donc, il existe un deuxième tripack qui, lui, me permet d'avoir Elector. Donc, il faudrait aussi, pour faire le full master set, l'intégralité des cartes promotionnelles qu'on pourrait retrouver dans des items. Donc, par exemple, pour 151, pourquoi je dis que j'ai full master set ? Parce que vous retrouvez à l'intérieur les cartes promotionnelles qui étaient présentes dans des coffrets. Donc j'ai la version commune, la version reverse et la version qui était dans le coffret Dracofeu, qui est présent à la suite. Ça va être plus parlant vers la fin. Donc lui il est fini, 151, enfin presque fini, il me manque le... Voilà, il faut par exemple que je déniche le coffret Costco pour obtenir les promos du coffret, mais les prix sont tellement, déconnants que pour le moment je ne m'en occupe pas. Donc là par exemple, vous avez la partie des promos, et donc pour pouvoir faire ce full master set, il a fallu que je me fournisse le tripack, il a fallu que je me fournisse les différents coffrets qui sont sortis, l'ultra premium, ça c'était dans l'ETB, donc à l'intérieur d'une ETB, je vous montrerai ce que c'est après une ETB. Non, je vais vous le faire tout de suite pour éviter de vous perdre. Qu'est-ce qu'une ETB ? Alors là j'en ai plein d'ouvertes, il m'en faut une fermée. Ah, on vient de faire tomber un item. Ça va, c'est pas l'ETB, rassurez-vous. Donc, voilà ce qu'est une ETB, c'est ces fameuses boîtes que vous pouvez les voir, que les gens apprécient de collectionner. Tac. J'arrive. On range quand même, on est respectueux. Je vous ai préparé quelques items pour vous montrer quand même après. Donc ça c'est une ETB. Donc ça c'était présent dans l'ETB, ça c'était présent dans l'Ultra Premium. Donc par exemple l'Ultra Premium qui avait un coût assez significatif, eh bien vous ne pouvez pas finir le set en full master set si vous n'avez pas obtenu cette carte là. Et là vous avez aussi la carte métallique de Mew qui était présent dans l'UPC. Et ça c'est la carte Gold du Mew. Non j'en ai deux, pardon, c'est les deux Gold qui sont en anglais, elles ne sont éditées qu'en anglais les cartes Gold. Gold métallique, attendez je précise parce que faut pas vous perdre, elle est en métal celle-là. Donc ça c'était présent dans l'UPC et c'est fabriqué exclusivement dans la langue anglaise. Et vous avez la carte Gold normale que vous aviez dans le drop qui est ici, qui elle n'est pas en métal. Voilà. Hop. Et donc pour avoir les promos, après ça c'est un exemple de promos qui sont sortis pendant des séries. Vous pouvez avoir des promos qui sortent pour des magasins, des promos qui sortent, là c'était pour Flamme Obsidienne au moment de la sortie, c'est ce qu'on appelle des stamps. Certains vont collectionner que des stamps par exemple. Donc là voilà, vous avez des exemples de collection de stamps. Et pour finir 151 en full master set, il me fallait celle qui était sortie qu'on appelle les Pokémon Ensemble, qui était sortie pendant un événement de la Poste que j'ai pas pu participer, donc j'ai dû après les acheter à l'unité pour pouvoir me fournir. Donc tout ça c'est des cartes promotionnelles qui sont sorties pendant le bloc, voilà. Donc ça c'est un type de collection, ça prend très longtemps mais c'est des beaux objectifs à réaliser pour des collections de cartes. Ensuite, vous pouvez aussi collectionner exclusivement autour d'un Pokémon. C'est ce que fait ma Sio nationale. Sio est une grande fan. Hop là, attendez, je prends mon classeur
des évolutions. Pour ceux qui suivent la chaîne, forcément vous le savez. Et vous pouvez collectionner qu'un type de Pokémon. Voilà, ça c'est un autre type, mais c'est pas grave. On s'est fait un classeur où on a que des Pikachu par exemple. Donc à l'intérieur, on y met toutes les cartes où, comme le Poké Enfant qui est habillé en Pikachu, mais ça nous a fait rire, toutes les cartes où on voit Pikachu dedans. Donc ça, c'est un classeur Pikachu. Ça a l'avantage, pour le coup, hormis si vous êtes sur un Pokémon très très réputé, mais là par exemple, il y a des communes, et c'est un plaisir de collectionner, même si c'est des simples communes, et donc ça ne coûte pas cher, et vous pouvez en trouver dans beaucoup de boosters. Au niveau série. Et donc là, vous faites autour d'un Pokémon. Voilà par exemple le classeur Lucio, qui est autour des évolutions, dans le beau classeur évolution prismatique, où là, elle va mettre toutes ces cartes qui sont en rapport avec le Pokémon évoli, qu'elle brille ou qu'elle brille pas, elle, peu importe, ce qu'elle veut, c'est avoir le maximum d'évolis. Et après, elle fait la même chose avec Aquali, elle fait la même chose avec Pyroli, elle fait la même chose avec Noctali. Forcément, elle a d'autres cartes des grosses, mais qu'on laisse pas dans ce simple classeur. Là, on va mettre toutes les petites cartes, entre guillemets, autour de ce Pokémon. Donc voilà, ça c'est un exemple, vous pouvez collectionner autour d'un Pokémon. Il existe aussi une méthode de classeur que j'apprécie beaucoup, qu'on fait aussi en parallèle. Vous allez voir, on fait plein de types de collections. On essaye de faire un Pokédex. Alors, pour ceux qui jouent au jeu, le Pokédex, c'est le principe de remplir son Pokédex avec tous les Pokémon. Eh bien, on l'a fait aussi en version classeur. Là, il me manque une version de Florizarre et un Tortank. J'en ai dans l'autre, mais je ne veux pas utiliser celles qui sont de mon Master Set. Donc, il faut que j'en trouve. Là, j'ai un petit drac et un autre drac qui traîne derrière. Et donc là, le but, c'est de mettre à la suite les Pokémon en fonction de leur numéro dans le Pokédex. Donc, exemple, parce qu'il faut savoir que leur numéro est présent. Donc, le numéro du Pokédex n'est pas celui qui est marqué en bas de la carte. Pardon. Hop. Je suis désolé, ça ne fait pas le point. Ça, c'est le numéro de la série que vous avez ici. Donc, c'est la 2 sur 165. Mais, ça, c'est son numéro de Pokédex. Numéro 2. Donc là, c'est le même dans 151. Il les avait mis dans l'ordre... les premières dans l'ordre des 151 premiers Pokémon, donc dans l'ordre du Pokédex, mais c'est pas le cas dans toutes les séries, vous savez pas le numéro qui coïncide avec son numéro de Pokédex. À chaque fois, vous aurez, si une carte Air Bizarre est éditée, quel que soit le bloc, quelle que soit la série, en dessous de la photo, son numéro dans le Pokédex, ainsi que son poids, etc. et sa taille. Donc ça vous permet, quand vous ouvrez n'importe quel type de série, de conserver. Vous voyez, je mets même je peux mettre de la foulard, je peux mettre de la air, je peux mettre tout ce qui traîne, et je remplis les Pokémon en fonction de leur ordre dans le Pokédex. Et on va essayer de faire plusieurs classeurs. Là, l'objectif, vous voyez, j'en suis même à mettre un Mewtwo Armure, parce que je le trouve joli, donc je remplis. Ça, c'est Kibiki, tiens, qui me l'a signé. Et on peut se faire plaisir à mettre des cartes qui sont dédicacées, des cartes holo, des cartes communes, en fonction du dessin. Là, je me base sur le dessin. C'est l'Articodin que je trouvais la plus jolie, quelle que soit la série, donc je l'ai mis. Voilà, ça m'amusait. Là, je trouvais marrant de mettre la poupée Ronflex plutôt que le Ronflex à son numéro, donc j'ai mis la poupée Ronflex. Et donc là, vous remplissez au fur et à mesure, et là, je les mets toutes dans l'ordre du Pokédex, et je remplis au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on ouvre, tranquillement, ce classeur, pour aller jusqu'au... je suis arrêté... Ce classeur, il a combien de pages ? Il a... Hop là... 357, 58, 59, 360. Donc, celui-là va contenir les 360 premiers Pokémon. Et dans le prochain classeur que je vais faire, je vais aller de 361 à 700 quasiment, etc., jusqu'à faire les 1000 et quelques Pokémon qui existent en plusieurs classeurs. Donc ça s'appelle faire un Pokédex. Et ça coûte pas cher, parce que vous allez faire des brocantes. Vous trouvez les cartes qu'il vous faut en fonction du Pokémon, et vous remplissez petit à petit. Et je vous jure que c'est un régal, à moindre coût. Parce qu'après, forcément, la collection, ça peut être onéreux. Ensuite, voilà ce que je pouvais vous dire autour des cartes. Donc ça, c'est bien collectionner en fonction de ce que vous aimez. Faire 100% ouverture, je vais avoir tendance à vous le déconseiller parce que très compliqué. J'ai beau ouvrir beaucoup, je ne fais pas 151, j'ai dû acheter quelques cartes à côté. Et pourtant, j'ai beaucoup ouvert. Donc c'est compliqué de faire que à l'ouverture, même si c'est là qu'on prend du plaisir. C'est compliqué. Donc il faut acheter à l'unité. Et donc vous pouvez très bien collectionner des Pokémon, collectionner des séries, des sets, des Master Sets, voilà, ce qui vous fait plaisir. Moi, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est faites quelque chose qui vous fait vibrer, avec des objectifs sur le long terme. C'est pour ça qu'on a plein de choses. Si votre objectif, parce que vous avez des moyens conséquents, vous le claquez en une semaine,
il n'y a pas ce côté palpitant. Moi, j'adore aller avec ma fille, faire des brocantes, remplir le classeur, ouvrir des choses, voilà. C'est cette notion de plaisir et d'avancer progressivement dans mes objectifs qui fait que je prends du plaisir. Donc on peut collectionner les cartes et on peut aussi collectionner des items scellés. Donc le scellé, ça peut être de la collection. Après c'est la quantité de scellés qui fait que vous êtes ou dans la collection ou dans la recherche de bénéfices. Si vous avez un exemplaire comme pour... Voilà, c'est le cas, ça me permet de vous montrer un exemplaire de chaque. Vous vous doutez bien que là c'est pas pour de la revente. Moi j'ai gardé un exemplaire de chaque. Et par miracle, comme vous pouvez le voir sur notre chaîne, on a eu les alternatives qu'on recherchait. La Pika, on l'a sorti dans une vidéo, vous pouvez voir. On s'est arrêté. Là, je vous avoue que j'aurais tout claqué. Hein. Je l'aurais pas eu parce que j'adore ouvrir. Mais, hop là. Pour le coup, on l'a eu, donc on peut garder. Voilà ce que l'on peut collectionner en scellé. On peut collectionner ce qu'on appelle un art set. Un art set, c'est quoi? C'est que là, par exemple, il existait 4 illustrations différentes. Noix de coco, Pikachu, etc. Et les gens, des fois, collectionnent un booster de chaque. Si possible, prenez-les sous blister parce que je trouve ça déjà plus pratique et au moins vous êtes sûr que c'est pas pesé, etc. Parce qu'on peut peser certains types de boosters. Même si sur le bloc EV, ils ont fait le maximum pour qu'on ne puisse pas peser, hormis le God Pack, qui n'est pas présent dans cette série, bien sûr. Voilà. On peut collectionner après des tripacks, ça c'est ce qu'on appelle un tripack parce que ça contient 3 boosters. Les gens apprécient avoir 3 fois la même illu, c'est assez recherché. On reprend, pardon, ça avait sonné, je suis allé vérifier. Et donc là, on peut collectionner ça. Là, vous retrouvez des ETB, ça c'est très agréable à collectionner, avoir un exemplaire de chaque ETB. C'est un item qui, pour le coup, moi je le comprends un peu plus dans la collection parce que vous voyez, c'est assez joli. Et d'ailleurs, il existe des protections pour protéger vos ETB. On a une illustration devant et c'est un très bel item, je trouve, à collectionner. Très agréable. Et là, vous trouvez le format bundle, qui est un format exclusif Amazon, normalement. Et donc, qui est disponible sur Amazon. Pour l'ouverture, c'est top. Pour le coup, le bundle, le rapport prix-ouverture, ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. À chaque fois que vous achetez des items, si vous achetez pour ouvrir, comptez le nombre de boosters qui est dans l'item et divisez le prix par le nombre de boosters. C'est-à-dire que par exemple vous payez 9 € un duo pack, ce qui n'est pas le cas, hein, vous divisez par 9, vous savez que ça vous fait 4,50 le booster. Et le but c'est d'avoir le prix le plus bas pour votre booster, vu que vous êtes en mode ouverture, faut payer le booster le moins cher possible. Il existe aussi des mini-tins, ça c'est des mini-tins qui viennent d'Evolution Prismatique. Voilà, donc très joli aussi à collectionner. Là on y voit Noctali, c'est pour ça qu'elle est encore fermée, mais il y a un moment où je vais la péter je pense. Donc ça, vous pouvez collectionner la mini-tin ou la boîte complète scellée avec toutes les mini-tins dedans. Très compliqué à avoir parce que ça c'est en magasin et ils les ouvrent. Hop là, donc ça c'est pour de la collection d'items. L'item scellé, quel avantage ça a? Bon, pour décorer, ça peut être très joli. Et les gens apprécient garder du scellé parce que ça monte en cote. Et les prix, forcément, évoluent à la hausse constamment parce que moins le produit va être présent sur le marché, plus le prix va augmenter avec le temps. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai quoi? J'en ai un paquet de PT. Hein. Bon, par exemple, là, vous avez l'évolution céleste. Il n'est pas sous blister parce que je l'ai éclaté. Voilà, ça par exemple, c'est des choses qui valaient 55 € prix magasin. Maintenant, je crois que c'est à 250, entre 250 et 300 € quasiment. Voilà, je l'aurais gardé fermé, ça aurait valu 300 € maintenant. Mais pour le coup, moi je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir. Donc j'ouvre en masse. Voilà, là vous avez, ah oui, je peux vous montrer ça aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une UPC. Ultra Premium, c'est un coffret qui contient les fameuses cartes promotionnelles dont je vous ai parlé. Ça, c'est des items que les gens gardent beaucoup aussi en collection, assez recherchés, un peu plus cher en prix de vente, ça valait 130 € je crois, prix magasin. Maintenant, ça vaut quasi 250-300 aussi, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour 151, ça comprenait le tapis, quelques items, etc. Bon, une fois de plus, moi j'en avais 2, j'ai éclaté les 2, voilà, je faisais mon master set, donc j'avançais là-dessus. Hop là. Je suis désolé, moi je vais vous montrer beaucoup d'items qui sont passés. J'éclate tout.
une Pokébox, c'est ce que vous pouvez aussi trouver dans les magasins. Donc ça, c'est des items aussi jolis à garder. Encore mieux, hein, là on l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Voilà une vieille Pokébox de 2020 qu'on a éclaté il n'y a pas longtemps en vidéo. Clac. Donc ça, c'est des items où à l'intérieur, vous aviez des boosters, 4 boosters, et après, vous pouvez garder la boîte. Pour le coup, pour les enfants, c'est cool. Mais voilà, beaucoup de gens vont garder ces items scellés. Cette boîte-là, je sais pas, ça devait coûter une trentaine d'euros. On l'a ouvert il y a une semaine. Je crois que le prix était aux alentours de 180 € à l'heure actuelle en prix de revente. C'est ce qui fait que ça draine beaucoup de monde Pokémon, parce que les gens vont aussi regarder, bah voilà, j'achète ça, je le garde de côté en scellé. Et du coup, ça monte. C'est pour ça que la notion collection autour du scellé, personnel, alors je connais des gens qui collectionnent du scellé et qui vont jamais vendre leur scellé. Hein. Voilà, ceux qui le gardent en se disant je vais jamais le vendre jusqu'à un certain prix et à un moment je le lâche. Est-ce qu'on est dans de la collection ou dans de la recherche de plus-value? Bah voilà, la question se pose, mais une fois de plus, moi, chacun fait ce qu'il veut. J'arrive à me fournir sur tout. Évolution prismatique, j'arrive à en avoir. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Pour moi, tout est une question de karma. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes passionné, si vous voulez avancer dans Pokémon, il faut vraiment aimer ça. Si vous aimez ça, quand vous allez dans des boutiques spécialisées, vous allez parler de votre passion. Et le vendeur, il est passionné aussi pour du spécialisé. Donc vous allez l'échanger. Donc il y a des atomes crochus. Et vous allez créer une relation avec le vendeur. Et vous inquiétez pas que le vendeur, quand il aura du stock, il va le vendre à vous parce qu'il vous connaît. Il sait que vous êtes dans le truc. Il sait que c'est pas pour en stocker 400 à la maison et les revendre. Il y a aussi ça. Voilà, créez votre réseau. Mais il n'y a qu'une seule chose qui marche dans la création de réseau, c'est la passion. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné, ça va transpirer, vous allez vous intéresser, vous allez écouter les gens, vous allez échanger avec eux. Si un jour vous me croisez par exemple, venez me voir, moi c'est avec grand plaisir. Je vais sur certaines conventions, voilà, vous me croisez en brocante dans le secteur où je suis, moi régulièrement j'ai mon classeur, je donne des cartes aux enfants, voilà. Partagez la passion, ça vous permet de connaître du monde, ça vous permet d'avoir aussi les bons plans. Voilà, moi tout ce que j'achète, je ne l'achète qu'en prix normal magasin. C'est quasi... Alors, sur les cartes non, c'est pas vrai. J'achète d'anciennes cartes pour ma collection personnelle. Mais sur le scellé, vu que j'ouvre, je ne paye pas un item plus cher. Voilà. Chose exclusive, je l'ai fait pour le Dispel Minitin que je suis pas arrivé à avoir parce que mon fournisseur, j'ai un fournisseur qui malheureusement n'a pas pu me servir sur la Dispel Minitin. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des cartes, voilà, gradées. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gradation qui vous expliquera les différentes sociétés qui existent. Là, vous avez un petit exemple. Hein. C'est différentes sociétés, mais le but c'est d'avoir une carte que vous aimez qui va être sous protection. Là pour le coup c'est une boîte américaine qui est PSA, et donc votre carte est protégée, ça lui donne de la valeur et ça la protège. Voilà, quand vous exposez vos cartes, je vous conseille de les faire grader, mais une collection en classeur c'est magnifique. Donc si vous êtes un collectionneur en classeur, la gradation ne vous sert à rien. Je vous conseille même de garder en classeur si c'est ce que vous aimez. Pour le coup c'est top et c'est chouette. Dernière chose autour de la collection, bien entendu s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde plus précisément en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Je vais ouvrir, c'est un cadeau que j'ai eu sur une commande que j'ai passée, hop là, pour du japonais, on m'a mis ça dedans, ça c'est du booster chinois, ça me permettra de vous montrer juste comment protéger votre carte. Donc j'ouvre un truc et comme ça vous allez voir comment on protège des cartes dedans. Voilà, ça c'est du booster chinois, hop là, avec des belles évolutions, comme ça on reste dans le thème. Donc, et là je sors Noctali Max alternatif, alors que c'est pas du tout le but, là c'est juste pour sortir une carte et vous montrer la protection. Mais on prend, hein, on prend bien volontiers. Donc, pour en revenir, j'étais sur quoi? Tac, j'ai oublié du coup, je suis passé d'un truc à l'autre. Comment protéger une carte, je vais vous montrer donc juste après. Donc là vous ouvrez vos boosters et vous vous dites j'espère avoir un méga hit. Hop, et j'ai eu un superbe béquet glaçon. Vous venez d'avoir le hit de vos rêves, voilà, magnifique, on est content. Donc je vous conseille d'investir au minimum, même si vous collectionnez en classeur, dans de quoi les protéger. Donc vous pouvez utiliser, ça c'est des exemples de sleeves qui sont fournis avec certains items type ETB, Ultra Premium, etc. Donc ça c'est Pokémon Company qui fait.
Vous pouvez acheter vos sleeves vous-même. Voilà. Moi, j'ai tendance à utiliser 2 sleeves. Donc là, c'est un exemple. Voilà. Là, c'est une sleeve qui est pile quasiment de la taille de la carte. Donc, qui vient vraiment épouser la carte. Pour le coup, en classeur, c'est génial. Vous voyez, ça vient vraiment plaquer. Et mes grosses cartes, je les double sleeve. Alors, pourquoi double sleeve? Ça veut dire que je mets 2 sleeves. J'achète 2 modèles différents. Un petit modèle et un grand modèle. Donc, le grand modèle un peu plus rigide. Vous voyez, c'est beaucoup plus rigide. Et je mets donc double sleeve pour protéger. Tac. Après, il existe des choses de protection pour faire vos envois. Je vais juste vous montrer ce qu'on appelle un top loader. C'est vrai que sur vos très grosses cartes, si vous collectionnez à l'unité, que vous ne faites pas des master sets, je vous conseille d'acheter des top loaders aussi. Un top loader vraiment va protéger votre carte, hein, vous voyez, ça me permet de... je peux y aller quoi. Il existe des classeurs à top loader. Donc c'est un classeur dans lequel vous pouvez glisser les top loaders et là vous êtes totalement protégé. Donc sur vos... Si vous souhaitez collectionner que des grosses pièces, certaines choses assez spécifiques, et ben vous pouvez avoir un classeur qui peut contenir que des top loaders. Je vais le chercher, comme ça je vous le montre. Je prends un cut, tac. Donc là par exemple, c'est mon classeur à top loader, qui pour le coup me sert avant mes envois en gradation, parce qu'il y a une partie de ma collection sur les grosses pièces que j'envoie en gradation, et vous voyez bah, là-dedans, et ben, je peux prendre ma carte, on va se mettre sur les Noctali, comme ça c'est joli, regardez, hop, je suis sur Nocta, et bien je prends, on va prendre celle-là, magnifique. Vous voyez, il y a directement ma double sleeve, mon top loader, et je le range dans un classeur qui peut contenir le top loader pour le mettre à l'intérieur. Et là, ça vous permet de ranger votre collection de façon encore plus sécu, parce que pour le coup, là, vous ne pouvez pas détériorer votre carte. Donc ça peut être aussi une solution pour stocker que j'ai pas abordé juste avant. Donc, je vous conseille bien sûr, quel que soit votre mode de protection, de protéger vos cartes, voilà, afin qu'elles perdurent dans le temps. Tac. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je suppose qu'il y a encore plein de choses peut-être qui vous viennent en tête, qui allument quelques lumières. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc ça sera avec grand plaisir. Chose à retenir de tout ce qu'on a pu se dire, fixez-vous un budget. Pokémon peut être très addictif, ça peut vous inciter à des moments à vous dire bah tiens je prends l'adrénaline de l'ouverture, et ça peut vous emmener à faire des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Donc là, le maître mot, toujours, c'est de vous dire je gagne X, je choisis d'utiliser 5% de ce que je gagne pour mon plaisir et ma collection, parce que ça m'empêche pas, parce que Pokémon n'est pas vital, hein. Pokémon, vous pouvez pas manger les cartes, vous pouvez pas vous faire une maison en cartes pour dormir dedans, surtout pas en hiver. Donc c'est du bonus, c'est du plaisir. Donc vous vous fixez un budget, vous vous dites voilà, moi je peux dépenser tant sur ce que je gagne, et vous le mettez dans votre collection, et là vous êtes sécu. Et même s'il y a l'item que vous voulez, même s'il y a la carte que vous voulez, si vous avez déjà dépassé votre budget, eh bien vous ne le faites pas pour éviter de vous mettre en difficulté. Et en plus, bah, si sur certains mois vous n'utilisez pas tout votre budget, je vais vous dire n'importe quoi, vous utilisez 100 € par mois dédié à la collection, et bah, si sur 2 mois vous n'avez pas dépensé, que vous avez 200 €, bah, le 3e mois vous rajoutez vos 100 €, vous avez 300 €. Et avec 300 € vous pouvez aller chercher des cartes d'exception, des choses sympathiques, ou plus de scellés, voilà. Ça vous permet de gérer ça. Mais ça c'est ultra important, parce qu'après vous pouvez vous retrouver dans des situations, et je peux vous assurer que je le vois souvent, de gens qui vont grossir leur collection, parce qu'il existe aussi de l'ego, beaucoup d'ego dans le milieu. Je vous le redis une fois de plus, la plus belle collection c'est la vôtre, il ne faut pas se comparer à qui que ce soit, des mecs qui vont vous dire bah moi j'ai des stars, moi j'ai machin, parce que je collectionne du blockhex, ou je fais du récent, je fais du machin, ceux qui font du récent sont nuls, ceux qui font de l'ancien sont géniaux, inversement, peu importe. Collectionnez ce que vous aimez, une collection à la base c'est ce qui vient du cœur. Voilà, j'ai connu beaucoup de gens qui ont dépassé leur budget et qui à un moment ont dû vendre leur collection parce qu'ils étaient dans le rouge, et une fois de plus bah, le carton ça se mange pas, donc ils ont dû lâcher des pièces et surtout brader parce qu'ils avaient besoin d'argent tout de suite. Donc allez-y doucement, prenez le temps, et vous verrez que dans 10 ans vous aurez quelque chose de merveilleux en collection, parce que ce qui est récent aujourd'hui sera ancien demain, voilà, ce qui était ancien aujourd'hui sera encore plus ancien demain.
Donc tout avance. Voilà, moi je suis très content de faire un mélange d'ancien qui me rappelle mon enfance avec du moderne où je me crée des souvenirs avec ma fille. Et partager la collection, bah, c'est ça qui fait qu'on s'éclate, parce que c'est ma fille qui m'a mis là-dedans, hein, à la base, hein, c'est pour ça qu'elle est en première. Voilà, moi c'est ma fille qui m'a drainé là-dedans, même si j'étais dans le TCG avant, mais j'étais dans Magic, donc rien à voir. Avancez à votre rythme, avancez progressivement, prenez du plaisir et collectionnez quelque chose que vous aimez. Voilà, maître mot, plaisir, 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 plaisir. Le reste, l'ego, vous le mettez de côté, voilà. Et si vous regardez cette vidéo en disant « Mais dans quoi je dois investir si je veux gagner de l'argent ?» C'est pas la bonne vidéo. Vous trouverez plein de vidéos de gens qui vont vous parler d'investissement, pseudo-investissement basé sur je ne sais quoi d'ailleurs. Parce que dans Pokémon, même les séries qui n'étaient pas du tout intéressantes en début de bloc et qui sont boudées, augmentent. Quoi qu'il arrive, tout ce qui est ancien augmente dans Pokémon. Donc vous ne posez pas 1 million de questions. Voilà, et les pseudo-investisseurs, gestionnaires, etc. Méfiez-vous de ce type de discours. Voilà, collectionnez ce que vous aimez, restez là-dedans, vous prenez pas la tête. Voilà, Pokémon est avant tout un loisir et un plaisir à partager. Sur ce, l'équipe, je vous dis à plus. On tutoie les 100, et pour les 100, je vous annonce, je ferai une vidéo où je pense que je vais ouvrir des trucs en direct pour vous. On verra, on va se trouver un truc, je suis trop un concept. On va se régaler. Voilà, on avance à notre rythme, mais on se fait plaisir et il y a de plus en plus d'échanges. N'hésitez pas en commentaire ou sur notre Insta. Oh là là, la mécanique du mec, incroyable. Ici, je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et pour tous les gens qui m'ont parlé de débuter une collection, j'espère que cette vidéo vous permettra déjà de comprendre un petit peu mieux. Et pour le reste, si vous manquez des infos, on échange en message l'équipe. Allez, à plus, bye.